Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire un bilan sur votre année 2020. Donc pour ceci, je vais commencer par sélectionner le signe de cette vidéo. Allez, c'est parti. Je vais prendre cette carte. Et cette vidéo concerne les vierges. Bienvenue à vous les vierges, donc en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc si vierge est votre signe solaire et que cette vidéo vous parle, ce n'est pas la peine d'aller voir votre signe ascendant ou lunaire. Si ça ne vous parle pas, bien sûr que vous pouvez aller chercher des informations dans vos autres signes. Donc on va commencer par voir un petit peu au niveau énergétique et avec un taroscope ce qui s'est passé cette année 2020, ce qu'elle vous a apporté et comment elle va terminer. Et ensuite, on passera à l'année 2021. On va voir votre énergie principale et ce qui va être un petit peu le plus important pour cette année-là. C'est parti les vierges. On commence tout de suite par l'énergétique. Par les énergies principales, pardon. Vierge 2020. Alors, l'année 2020, les vierges, vous avez eu l'énergie de Jupiter. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Les vierges, l'énergie de Jupiter. Ok, beaucoup de générosité, les vierges. Bon, pour moi, je vois qu'il y a eu quand même pas mal d'abondance. Hein. J'ai l'impression que vous avez grandi. Il y a des choses aussi qui ont pris forme dans votre vie. Vous avez été optimiste aussi, les vierges. J'ai l'impression que globalement, dans votre année 2020, il y a un certain bien-être. Hein. Peut-être parce que justement 2019 a été compliqué pour vous, mais dans le fond 2020 a été positif. C'est vraiment ce que je ressens ici. Il y a eu beaucoup de questions hein, concernant votre destin aussi. Hein. Pourquoi pas? Allez, on continue avec une deuxième énergie. Concernant votre destin, peut-être que vous avez aussi eu des expériences qui vous étaient destinées durant cette année 2020. Que ce soit dans le positif comme dans le négatif, dans tous les cas, c'était destiné, c'était karmique, c'était destiné à être vécu. Magnifique, ok. Alors là, j'ai l'impression que 2020, bon déjà, il y a eu pas mal d'aides spirituelles, il y a eu des éveils spirituels pour beaucoup de vierges aussi. La spiritualité, le destin, ça a été très 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 important. Ici avec la carte du monde, on me dit c'est comme si 2020 vous avez terminé un cycle d'années ou un cycle, je sais pas, d'incarnation pour d'autres personnes. Hein. Il y a eu un achèvement, il y a eu quelque chose qui s'est achevé aussi. Hein. Donc peut-être un état d'être, des schémas répétitifs qui se répétaient d'année en année, c'est achevé en 2020, pardon. Peut-être un éveil spirituel 2020 qui a permis d'achever un cycle douloureux ou pas. Mais il y a eu un gros changement dans votre vie en 2020, j'ai l'impression. Intérieurement, énergétiquement, spirituellement et même globalement. Allez, on va voir avec le Haut-Chosen, Vierge. Il y a peut-être eu aussi des achèvements, des fins, pourquoi pas. Plein de choses qui ont pris fin aussi, c'est possible. Et ici, on a la carte du partage. Ok, vous avez été dans la générosité, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec Jupiter. Vous avez beaucoup été généreux, mais avant tout généreux envers vous-même. Mais c'est possible aussi généreux envers autrui, cette envie de partager avec les autres aussi. Cette envie d'entrer en contact avec autrui, cette envie de s'ouvrir au monde aussi. Donc je me demande si 2019 n'a pas été compliqué pour vous, hein. Que vous n'étiez pas un peu dans des relations ou dans une relation où vous ne vous sentiez pas vous-même bloqué, ou c'est un peu ça. Hein. En tout cas, on voit vraiment ce côté euh, généreux, bien-être, ce côté empathique aussi, optimiste aussi, chez vous les vierges pour cette année 2020. Il y a eu beaucoup d'éclaircissements, j'ai l'impression. Vous vous êtes ouverts aussi les vierges. C'est vraiment ce qu'on est en train de me dire ici. Je vous vois aussi généreux envers vous-même, vouloir prendre soin de vous.
vouloir vous faire plaisir aussi. Pour certains, les dernières années avant 2020, il y a certainement eu un manque qui fait que 2020, vous avez envie d'être heureux. Après, certes, vous n'avez pas été que heureux parce que voilà, la vie, elle est faite d'épreuves aussi. Mais dans le fond, je crois que votre année s'est quand même assez bien passée. Hein. Bon, on va voir maintenant ce que nous dit le The Light Seers pour les vierges. J'ai l'impression que vous avez eu plein de récompenses, vous avez eu plein de cadeaux. Hein. Vous avez vous avez eu beaucoup de nouveautés aussi, de choses, de belles opportunités aussi en 2020. Vierge. Allez. Et oui, on commence avec la mort. Hein. Vous voyez, grosse transformation. Tout début d'année, grosse transformation. Une renaissance. C'est vraiment ce que je ressens ici. Une renaissance, les vierges. Magnifique. C'est top. Hein. L'étoile, c'est top. Alors là, on parle clairement de destinée. Hein. D'accord. Ok. J'ai le diable quand même. C'est fou. Vous avez mis fin à plein de peurs. Plein de peurs que vous aviez. Alors pour certains, vous avez peut-être réussi à mettre fin aussi à une relation toxique, à quelque chose qui était toxique pour vous. Alors qu'avant, vous étiez vraiment dans l'incapacité à vous décider. Vous aviez des peurs qui étaient injustifiées. Et c'est comme si là, surtout peut-être en début 2020, hein, vous vous êtes dit, bah, j'ai envie d'aller vers ce qui m'est destiné. Je sens que là, je ne suis plus à ma place. Je sais que je suis guidée, que je suis protégée. Je dois faire ce choix. Et là, on me dit que ça a été un changement radical. Et oui, vous êtes libérés, les amis. 2020, vous êtes libérés de plein de choses. Vous êtes libérés aussi des illusions dans lesquelles vous étiez auparavant, ces dernières années. Ici, ça peut concerner des personnes qui ont été longtemps en couple ou qui ont été longtemps célibataires parce que ça n'allait pas. Dans tous les cas, on voit une libération ici. Libérer des illusions. C'est fou, ça. Un éveil, il y a eu un éveil spirituel pour certains ici qui vous a aidé justement à mettre fin à cette situation toxique. Si c'est sentimental, même si vous êtes célibataire, ça peut être toxique aussi, hein, le fait de ne pas vouloir se mettre en couple parce que voilà, les peurs, etc. Ou pour les autres, ça peut être un ex, une ex qui était toxique avec vous, mais qui était toujours là, ou une relation dans laquelle vous étiez et qu'au final, vous êtes libéré de ça. Ou peut-être un emploi aussi. Enfin voilà, c'est toute toxicité ici, hein. Vous avez eu l'aide, c'est ça, vous avez eu l'aide, vous avez eu le courage aussi hein, de sortir de cette toxicité. En plus, vous avez été fier de vous, ici on me dit. Confiant, vous avez pris votre indépendance. C'est peut-être pour ça, suite à une fin, vous avez décidé de vous ouvrir au monde. Hein. Beaucoup de compréhension. Fin aussi de l'illusion d'attendre, d'être dans une attente. Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'attente, le fait d'être blasé, d'être insatisfait. Vous avez été insatisfait, mais vous êtes resté. C'est un petit peu ça que je ressens ici. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a il y a cette blessure, cette peur de l'abandon. Peut-être qu'on accepte d'être dans des situations qui ne nous conviennent pas pour ne pas être seul. Déblocage avec le pendu à l'envers. L'univers vous a aidé à vous débloquer d'une situation néfaste et toxique pour vous. En 2020, ça a été le plus important, je crois, de cette année. Hein. Vous avez eu du courage, vous êtes passé à l'action. Vous avez agi pour votre bien-être aussi. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Eh oui. Une situation que vous avez laissée dans le passé, ou c'est une situation qui fait partie de votre passé ou de votre enfance pour certains aussi. Dans tous les cas, c'est toxique. Très toxique même. Et vous avez clairement été guidé, aidé aussi.
Vous avez débloqué les choses, vous avez pris votre indépendance par rapport à ces souffrances, ces blessures, cette personne, vraiment ce travail. Voilà, chacun adapte. Vous avez été honnête, vous avez pris le temps quand même de réfléchir, hein. Mais vous avez été honnête envers vous-même. Et ça, c'est le plus important. C'est comme si vous avez eu une révélation. C'est un petit peu ça. La force d'oser enfin. Vous avez été trop généreux, les vierges. Je crois qu'à un moment donné, il fallait arrêter aussi de penser à autrui et de ne pas penser à vous. Et oui, la tour, vous voyez, il y a eu une fin brutale. Brutale en apparence. Peut-être pour l'autre personne, je ne sais pas. Il y a eu un chaos, il y a eu plein de choses il y a eu quelque chose qui a été détruit, hein, peut-être des choses qu'on avait fondées, construites, etc. Je ne sais pas. Mais la tour, c'est extrêmement violent. Mais bizarrement, vous voyez, vous l'avez pris de façon fluide. Je ne pense pas que vous ayez souffert à un point... Je ne pense pas que vous ayez énormément souffert, les vierges. Je pense plutôt que ça a été une libération pour vous. Cette fin, ce chaos, cette destruction. Destruction des schémas, destruction des pensées, destruction d'une relation, destruction de quelque chose que vous aviez construit aussi éventuellement. Mais ça vous a permis en même temps de retrouver un équilibre. Parce que c'était très toxique pour vous, les vierges. Pour certains, ça a ouvert la porte aussi, c'est au niveau sentimental, ça a ouvert la porte à une autre personne qui, du coup, vous a donné de la valeur. Ça, c'est possible aussi, quelqu'un de romantique, quelqu'un de... En tout cas, là, je sens comme s'il y avait une situation qui durait depuis des années et des années, hein, qu'il fallait là mettre un terme comme ça, mettre fin, brutalement d'ailleurs, hein. Et ça a ouvert la porte à plus de romantisme, plus de... Voilà, on vous a donné de la valeur, etc. C'est un peu ça qu'on me dit. Pour certains, il y a eu il y a eu des... ouais, c'est exactement ça. C'est une perte, mais dans la joie. Alors pour certains, vous avez peut-être eu suite à cette destruction des soucis, des problèmes financiers ou matériels. Mais c'est pas grave, vous en êtes sortis parce que vous êtes aidés, vous êtes guidés et vous avez fait le bon choix surtout. Donc peut-être que là, ici, on vous a aussi beaucoup aidé pour pouvoir remonter la pente. Ou vous êtes tombé sur des bonnes personnes, vous avez eu des bonnes opportunités, vous voyez? Mais en tout cas, c'est une perte, effectivement, mais dans la joie, parce que c'est une libération ici, on est en train de me dire. Et vous avez fait le choix, et vous avez fait le bon choix. Et pour faire ce choix, il a fallu maîtriser ses émotions, se détacher au niveau émotif, les vierges, parce que sinon, vous ne l'aurez jamais fait. Et vous serez encore resté dans ce qui est toxique ou ce qui n'est pas bon pour vous. Eh oui, vous avez tourné le dos ou on vous a tourné le dos. Et c'est très bien comme ça. Vous avez été honnête, vous avez pris vos responsabilités et vous assumez ce que vous avez fait. Vous assumez que vous avez pensé à vous. Vous assumez que vous avez tourné le dos. Vous assumez que ce n'était plus possible. Et là, vous pouvez être fiers de vous, les amis. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a duré des années et des années et des années. Et là, le fou, vous voyez, il est libre en fait. Il est libre. Il se sent libéré de toute toxicité, même si ça a été progressif, hein. Il y a quand même une libération et de toute illusion surtout. Magnifique. Allez, on va voir votre année 2021. Les infos qu'on peut nous donner. C'est super. Allez, 2021. Énergie des vierges. 2021. 2021 des vierges. Ouh, on a Vénus, les amis. C'est top, parce que là, on a vraiment les motifs, les sentiments, l'amour aussi, beaucoup d'amour dans tout ce que vous allez faire. Vous allez le faire avec amour. Vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vont vous aimer, que vous allez aimer aussi, pourquoi pas. Dans tous les cas, Vénus est une énergie très, très, très douce aussi, hein, comme vous pouvez le voir, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur Vénus ? Vénus.
Et oui, amour, intimité, de la paix aussi, hein, de la tranquillité. Euh, vous allez vivre des belles choses, des choses qui vous ressemblent. Il va être beaucoup question sentimentale. Il y aura beaucoup de questions sentimentales. Euh, les amitiés, les amours, vraiment, peu importe. En tout cas, il y a beaucoup de fluidité. Vous allez vers tout ce que vous désirez au plus profond. C'est magnifique. Allez, les Vierges 2021. Vierge 2021. Et oui, c'est ça. Regardez, on a l'impératrice. On a l'impératrice et la grande prêtresse. Donc, vous voyez, beaucoup d'amour, encore une fois, beaucoup de compréhension avec l'impératrice. On veut aimer, on veut couver aussi ce qu'on aime, prendre soin de nous aussi avec l'impératrice. Il y a vraiment le soin maternel des choses, beaucoup de gentillesse, de sensibilité. Les vierges aussi, hein, c'est super. Hein. Et là, avec la papesse, ben, c'est pareil, on écoute beaucoup l'intuition. On s'élève spirituellement aussi. On évolue spirituellement aussi. On pense à nous, mais on est dans la douceur. Super, c'est très positif. Hein. Vierge 2021. On analyse maintenant avec l'impératrice dans ce jeu-là. On analyse. On s'éloigne de tout ce qui est néfaste, toxique et négatif. On veut que de l'amour. On veut des gens honnêtes, sincères, qui nous aiment pour ce qu'on est. Voilà. Devant qui on peut se mettre à nu sans avoir peur du jugement. Vous voyez? L'authenticité. Je pense que c'est ça. Magnifique. Magnifique. Guérison. C'est ça. Grosse transformation. Donc là, 2020, vous achevez un cycle compliqué. Vous avez fait les bons choix, les amis. Hein. C'est fou. Hein. Et là, 2020, vous mourrez. 2021, vous renaissez. Et vous renaissez comme vous êtes réellement. Les Vierges, déjà, vous allez renaître guéri. Ça, c'est clair aussi. Guéri, votre cœur aussi, hein, surtout le chakra du cœur va être guéri parce que peut-être qu'il était bloqué avec ce que vous avez vécu de toxique. Mais là, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé, vous avez envie de faire des choses qui vous aiment. Vous attirez la douceur et l'amour aussi. Hein. C'est super. Super, super. Allez, on continue avec le tarot. Les Vierges. Eh oui, sentir en sécurité en 2021. Vous allez vers tout ce qui est juste pour vous. Vous n'avez plus la blessure de l'injustice ou du rejet. Vous décidez maintenant, en 2021. Vierge, 2021. C'est super, travaillez sur vous. Travaillez sur vous, vous écoutez, vous travaillez énormément, surtout début 2021, à écouter votre intuition. À ne pas écouter le mental. Ici, on a la reine de Pentacle qui nous parle de générosité. Générosité envers nous-mêmes. Hein. Ici, elle est en paix, elle. Hein. Elle écoute son mental. Pardon, elle écoute l'intuition. Elle l'a travaillé sur elle. Elle écoute son intuition. Elle est en paix avec elle-même. Elle peut fonder, elle peut créer. C'est une créatrice aussi, la reine de Pentacle. Hein. Et voilà. Et regardez, vous avancez. Vous prenez en main votre destinée. Vous triomphez. Vous avancez. Dès début 2021 pour vous. Hein. Peu importe où vous allez. Hein. Vous courez vers un but. Et le but, c'est d'aller vers ce qui vous est à vous destiné. Selon vous. Magnifique. Là, on a de la sécurité. 4 de bâton. On a de la sécurité. On va poser les bases pour construire aussi. Ici, il peut y avoir des célébrations pour certains, des mariages aussi. Pourquoi pas des concrétisations. Satisfaction. Magnifique. Bien-être. Bien-être général. Il y a des nouvelles idées pour vous. Hein. Il y a des nouvelles idées. Il peut y avoir une nouvelle personne ici pour les célibataires.
peut y avoir une nouvelle personne qui arrive qui va vous donner beaucoup d'importance ou de valeur. Ici, on a le 8 d'épée à l'envers. Ok. On n'écoute plus le mental. On n'écoute que l'intuition. On n'a plus de peur aussi. Hein. On n'a plus de peur. Ici, vous avancez hein, sans les peurs. Sans la peur de se tromper aussi. Parce que vous vous sécurisez, parce que vous êtes dans un bien-être, parce que vous avancez, parce que vous êtes confiant et que vous écoutez votre intuition, vous allez attirer quelqu'un qui vous ressemble ici pour les célibataires. Vous allez attirer une personne bien, qui est connectée avec vous. On a l'as de coupe, il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour dans les relations existantes aussi. Hein. Bon, certains, vous allez réparer aussi votre mariage, votre relation existante. Donc, pour les relations existantes ou les nouvelles, il y a beaucoup d'amour. On a l'as de coupe. Hein. Et vous vous offrez à l'autre aussi. Hein. Magnifique. On a le monde. Le monde, c'est magnifique. Réussite, couronnement. Beaucoup d'amour. Vous achevez 2021 heureux aussi. Pour certains, il va y avoir des bébés en route. Des bébés en route. Pour d'autres, c'est de la nouveauté au niveau sentimental aussi. En tout cas, vous achevez 2021 très heureux. Très, très heureux. Et peut-être aussi, vous achevez 2021 avec un déménagement. C'est possible. Pour certains. Un déménagement... Je vais regarder mon dos de deck. Ok. On a beaucoup de bâtons quand même. Hein. Ça va être un... Ouais, alors, attendez. Hop. On a plus de coupes. D'accord, donc c'est bien ça, les sentiments. Non, bâton, on en a 2. D'accord. Arcane majeur, on en a 2 aussi. Ok. Bon, il y a quelque chose de nouveau là qui arrive fin 2021. Il y a quelque chose de nouveau. Il peut s'agir d'un enfant. Il peut s'agir d'un déménagement à l'étranger pour certains, pour ceux qui le voudront d'ici là. Dans tous les cas, vous avancez, vous prenez en main votre destinée. J'ai pas d'épée, mis à part cette carte-là qui est tombée à l'envers. Donc, et puis là, c'est des nouvelles aspirations. Inspiration aussi. Donc là, il n'y a rien à craindre. Avec ce 8 d'épée à l'envers, il n'y a rien à craindre. Vous vous sentez plus en danger. Peut-être qu'avant, il y a eu ce besoin de réagir. Il y avait des crises, des conflits, vous vous sentiez en danger. Là, plus du tout. Hein. Vous voyez clair. Hein. Vous voyez clair. Ok. En tout cas, pour 2021, très honnête envers vous-même. Très juste aussi envers vous-même. Et dans tous les cas, même que ce soit au niveau professionnel, c'est possible qu'il y ait des concrétisations sentimentales, tout. Ça va être une question de stabilité, les vierges. Tout va être stable pour vous. Ici, il peut y avoir des préoccupations financières éventuellement ou matérielles pour certains. Mais voilà, mais il y a un changement. Il y a un changement. Il y a un changement, vous saurez trouver les solutions. Bon, je pense aussi, parce que là, j'ai pas trop de cartes... Ah, ben voilà. J'allais dire, j'ai pas trop de cartes... Ok, super. J'ai pas trop de cartes spirituelles. J'allais vous dire, il semblerait que pour 2021, vous avez votre libre arbitre, parce que 2020, vous avez été beaucoup guidé. Oui, effectivement. Bon, l'univers est toujours là pour vous, d'accord? Mais je pense que là, l'univers va vous laisser un petit peu faire vos choix parce que 2020, on vous a donné de la force, on vous a donné du courage. Vous avez eu des souffrances, vous avez eu des épreuves, vous avez tiré des leçons. Donc, je retiens ce que je disais avant d'avoir la grande prêtresse, et d'ailleurs, ça me confirme en plus, hein, c'est ça aussi. Libre arbitre 2021, parce que là, on vous fait confiance, on sait que vous allez faire les bons choix. Le choix du cœur, le choix qui vous convient. Vous allez écouter l'intuition parce que vous avez travaillé sur vous et vous allez avancer vers votre destinée. C'est magnifique.
Magnifique les amis, je peux rien dire de plus, c'est vraiment super. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute les vierges et je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Salut!